Désobéissance fertile, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Ces insoumis qui occupent les terrains. Alors on a besoin d'une définition, ça veut dire quoi ? Alors, la désobéissance fertile, c'est un mouvement dont la volonté est de préserver les êtres vivants et de régénérer les écosystèmes. Alors, ça veut dire qu'il faut s'intégrer dans la nature et non pas la dominer, attention, et fertiliser les terres, améliorer les terrains, etc. Et puis tout de suite, donc il ne faut pas attendre que les lois changent pour agir, il faut s'y mettre dès maintenant. C'est un concept assez récent, ça, Isabelle Motro. Ah oui, ça a quelques années, donc ça commence à se diversifier un peu en France en ce moment. Mais oui, c'est assez récent. Et dans votre magazine Cosette, vous donnez des exemples. On rencontre des Français qui ont fait ce choix, comme Jonathan et Caroline. Jonathan, il était producteur de télévision. Caroline, elle faisait quoi ? Elle était dans des hôtels la gestion des hôtels de luxe. Et ils habitaient Paris avec leurs deux filles. Puis un jour, ils ont décidé de tout quitter. Ah oui, ils ont plaqué tout. Mais alors d'un jour à l'autre, suite à une rencontre, en fait, et à des lectures aussi. Enfin, ça a dû mûrir un peu leur idée. Ils ont tout plaqué. Ils se sont retrouvés en Corrèze, dans la forêt, une forêt du côté de Chasteau. Alors, c'est un village de Corrèze. Et ils ont construit là une cabane de 35 mètres carrés qu'ils ont fabriquée, attention, eux-mêmes. Complètement, mais tous les deux, c'est-à-dire Caroline et Jonathan, on fabrique ça tous les deux. Voilà, alors ils ont peut-être eu un petit coup de main de potes à droite à gauche, mais en gros, ils l'ont fait eux-mêmes sans du tout, sans aucune intervention d'entrepreneurs, etc. Avec quel type de matériaux, Isabelle Motro ? Demande la fille qui n'a jamais construit sa maison. Bah oui, on est très nombreuses dans ce cas. Alors, c'est le principe de l'habitat léger. En fait, c'est une maison qui ressemble à une espèce de grande cabane, et c'est construit avec les moyens du bord ou des recyclages. Ça, c'est évidemment l'élément principal. Et il faut que ce soit facilement démontable ou compostable, c'est-à-dire que tout se recycle. Et puis, évidemment, que ça ait plus faible impact possible sur l'écosystème du coin. Vous nous la faites visiter, cette maison. C'est comment l'intérieur ? Déjà, comment la maison est alimentée en eau et en électricité ? Parce que je pense déjà à ma douche. Ah oui, mais vous avez raison, c'est très important. Alors, en fait, elle est alimentée en électricité grâce à des panneaux solaires alors là, pour le coup, c'est avec les baies vitrées. Il y a des baies vitrées dans la cabane. C'est les deux seuls éléments qui ont été achetés. C'est pas de la récup, là, pour le coup, heureusement. Alors, c'est une sorte de grande cabane. Ça s'appelle une cabane oiseau. Et elle est faite de branches, de paille. Alors, il y a une espèce de grand toit en paille. En fait, il y a une bâche en dessous qui est de la récup aussi. Mais il y a un grand toit en paille qui déborde des murs pour que les oiseaux s'y installent. C'est pour ça qu'on appelle ça une cabane oiseau. Et sinon, c'est de la terre glaise, des branches, du bois. Et on vit tous seuls ? Enfin, ils vivent dans une même pièce, je veux dire, tous les quatre ? Il y a plusieurs petites pièces annexes, etc. Alors, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont des maisons qui comportent un étage. On a toutes sortes de créativité en marche quand on fait une maison de cette ordre. Mais Isabelle Motro, à quoi ressemble leur quotidien, cette famille de quatre dans la forêt ? Alors, les filles, ils ont deux filles, vont à l'école. Alors, elles sont très, très enviées par leurs petites copines qui ont très envie de venir voir les maisons qui sont elles sont une copine qui vit dans une cabane. C'est extraordinaire, bien sûr. Non, sinon, le quotidien, il est très, très près de la nature, puisqu'il s'agit quand même de se chauffer au bois, poêle à bois, donc ramassage de bois, etc. Ils sont très proches aussi de leur environnement, c'est-à-dire il y a tout un tas de travaux pour améliorer l'environnement, recenser les espèces vivantes autour, recenser les oiseaux, leur nombre, la façon dont ils vivent, etc. Et puis, quand on vit comme ça dans une cabane, on a énormément de choses à faire, parce qu'il y a toujours des choses à rafistoler, l'eau à aller chercher, etc. Donc, le temps passe très vite. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.